Hey, salut tout le monde, c'est Serot2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la première vidéo de cette Challenge Week. Donc, il va y avoir pas mal de Minecraft évidemment, mais pas que, parce que bon, bah, cette vidéo, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas que du Minecraft, mais principalement évidemment, hein, ma chaîne reste sur Minecraft. Bref, récemment, un ami à moi, Larmatov, d'ailleurs allez vous abonner à sa chaîne, m'a demandé de lui faire un cours de montage vidéo. Car il n'a pas envie de toujours avoir à me demander pour faire des montages. Donc, je lui ai fait ce petit PowerPoint. Et je me disais, mais pourquoi me rester à juste l'Armatov? Pourquoi pas en faire pour ma communauté? Donc, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va apprendre le montage sur un logiciel que j'apprécie beaucoup et qui s'intitule VSDC Video Editor. Donc, lien dans la description, évidemment. Donc, c'est un logiciel de montage gratuit avec une version payante. Et au final, je le trouve assez simple d'utilisation, assez complet, assez précis. Donc, aujourd'hui, on va voir comment l'utiliser. Alors, donc là, le petit sommaire, voilà, je vous laisse mettre pause. Donc, en tout premier lieu, l'interface. Il va apprendre à se procurer son interface. Donc, il y a 5 points, on va dire, importants. C'est donc, une fois que vous créerez votre projet, vous atterrirez ici. Donc, ici, vous avez l'aperçu. Donc, vous verrez en temps réel ce qui se passe dans sur votre montage. J'ai un peu du mal à parler, mais c'est pas grave. Ici, donc, barre d'accès rapide qui vous permet d'accéder à à différentes barres des tâches, une barre des tâches qui contient plusieurs outils utiles. La fenêtre des propriétés qui vous permet de modifier des propriétés intéressantes, qu'on verra plus tard. Et la timeline, qui est donc c'est là où vous allez avoir tous vos objets avec leur position dans le temps. Donc vous pourrez les visualiser, en visualiser les couches. Donc une couche, c'est une partie une zone dans la timeline où tous les objets qui peut contenir un ou plusieurs objets, et donc ils apparaîtront plus ou moins devant si la couche est plus ou moins haute. Voilà, pour faire simple. Donc ça c'est le premier truc. Et ensuite il y a la fenêtre des propriétés. Donc ici c'est pour une vidéo, ici c'est pour une image. Donc c'est deux exemples. Après il y a plusieurs choses. Donc voilà, on peut voir des informations, les coordonnées qui vous permettent de définir où est-ce que votre vidéo se trouve, sachant que si c'est en négatif, ça sera droite et bas. Le temps d'apparition de l'objet, donc ça c'est très important, c'est à quel temps est-ce que l'objet va commencer, et ça c'est combien de temps est-ce qu'il dure. Donc on a toujours millisecondes image, sachant qu'une image ne vaut pas une milliseconde, évidemment. Ensuite, bon, ça on verra après, ça aussi, ça aussi. Non, ça c'est pour savoir si vous voulez mettre un arrière-plan de couleur ou non, et si vous voulez définir la couleur, tout simplement. Ensuite, pour ajouter un objet à la timeline, donc on a deux solutions. Donc on peut aller dans la barre des tâches éditeur, puis cliquer sur insérer un objet. Donc j'ai fait une petite faute, mais c'est pas grave. Et on choisit ensuite le type d'objet à ajouter. Ou alors on peut utiliser le raccourci approprié. Donc là, ça c'est le menu déroulant quand on clique ici. Et là, vous avez tous les raccourcis. Enfin, vous en avez quelques-uns. Il y en a qu'il faut déplier. Voilà. Ensuite, après avoir choisi donc, le type d'objet que vous allez ajouter, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Donc, la position de l'objet dans le temps. Donc, de la position du curseur, ça veut dire que le début de votre objet commencera à la position du curseur. Vert, c'est l'inverse, c'est qu'il finira à la position du curseur. Votre curseur dans la timeline. Au début, à la fin de la scène, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Bon, au cas où, au début, ça veut dire au temps 0,0. Et à la fin, c'est que la fin de votre objet sera calée sur la fin du dernier objet qui est présent dans votre timeline.
et de la position manuelle vers la position manuelle, ça vous débloquez ça. Donc pareil que là, 2 c'est le début et vert c'est la fin qui sera collée à cette position, et ça vous permet de choisir exactement la position que vous voulez. Ensuite, donc position de la couche, ajouter couche, ça va créer une couche avec votre objet, insérer une couche, ça va mettre votre objet juste juxtaposé à l'objet que vous sélectionnez. Donc si vous n'avez pas d'objet sélectionné, ça va pas enfin ça va mettre en gris comme ça là. Là je n'ai pas d'objet sélectionné. Et du coup, ça vous, peu importe la position que vous mettez, ça vous le mettra juste à la fin, vraiment juxtaposé à l'objet sélectionné. Et donc, toujours, dans le cas d'un audio ou d'une vidéo, la durée est déjà déterminée et ne peut pas être changée. C'est ce qui s'est passé ici. Ensuite, on clique sur bien. Et ça va ajouter l'objet à la timeline. Ensuite, donc, pour les suppressions et divisions, donc une suppression, c'est l'enlèvement d'un ou de plusieurs fragments d'une vidéo pour ne laisser que ceux qui n'ont pas été découpés, donc juxtaposés, plus communément appelé cut. Et division, ça va séparer un objet en deux objets distincts. Donc, pour effectuer une suppression ou une division, il faut sélectionner l'objet à modifier, cliquer droit dessus et aller dans suppression et division. Donc ça c'est ici dans le menu ouvert par clic droit. Donc ça va ouvrir cette fenêtre qui peut être agrandie. Donc là pareil, 2-3 trucs. Là l'aperçu qui vous permet toujours une fois de voir en temps réel ce qu'il se passe. Les outils de navigation qui permettent de naviguer d'une frame ou d'une image ou d'une seconde dans votre vidéo, qui vous permet d'être plus précis. La barre des tâches, qui permet d'ajouter des marqueurs, de les retirer, de couper des régions et de les rétablir. On verra ça juste après. Là on a la liste des marqueurs et des zones découpées. Et là la timeline de l'objet, pas la timeline globale. Donc dans la timeline on va pouvoir insérer des marqueurs qui ont deux effets. Donc le premier, leur vrai but, c'est de diviser à cet endroit. Et le deuxième, c'est de servir de repère visuel, évidemment, pour faire un cut. Donc pour faire un cut, vous allez maintenir votre souris et glisser. Bon, jusque-là, rien d'extra. Pour sélectionner une zone. Donc là, ça vous permet d'aller au début ou à la fin de cette sélection. Une fois que vous avez sélectionné votre zone, vous pouvez couper la région que vous avez sélectionnée ou la rétablir, la dernière sélection que vous avez coupée. Donc ça va vous permettre de couper des régions inutiles par exemple, pour faire une vidéo plus courte. Ensuite, dans tout ce qui est modification de la vidéo, il y a plusieurs points, notamment le recadrage. Donc le recadrage, ça va être rogner les bords pour avoir un vrai rendu. Donc on peut rogner les bords en allant ici, puis dans région personnalisée, j'ai oublié de le mettre. Après là on va pouvoir glisser pour recadrer, donc ça va être plutôt visuel, ou alors ici on a les coordonnées. A noter qu'ici on a un raccourci, quand on clique dessus ça va nous amener directement à la suppression et division. Et ici on a un paramètre étirer la vidéo, donc si c'est non ça va faire un truc comme ça, si c'est oui ça va faire un truc plutôt comme ça. Sachant qu'il faut étirer la vidéo et il faut que les bords soient rognés, donc tout le noir là faut qu'il soit rogné, et donc ça va permettre que la vidéo soit remise à normale, parce que là il y a eu un problème, un bug au niveau d'OBS. Bref, la vitesse de lecture, donc là ça c'est un truc dans la fenêtre des propriétés, donc que je disais qu'on allait voir plus tard. Bon, là c'est maintenant. Ça c'est la vitesse en pourcentage. 100% c'est la vitesse d'entrée, la vitesse source, la vitesse normale. Maintenant, si vous voulez faire des timelapses par exemple, vous allez pouvoir augmenter à 1000, 2000% par exemple, pour que ça soit beaucoup plus rapide. Ou si vous voulez faire des replays, vous mettez le replay et vous réduisez à, je sais pas, 40, 20% pour que ce soit ralenti. Et les transformations, donc vous allez dans effet vidéo, transformation, et là ça va vous permettre de transformer votre vidéo sur un certain temps. Donc vous pourrez le définir, c'est un effet, les effets on verra ça juste après.
Et ça va vous permettre du coup d'accéder à tous ces trucs-là. Donc je vous laisserai regarder. Jeter un petit coup d'œil, mais voilà. Ensuite, du coup, en parlant d'effets, donc double-cliquer sur un objet, ça va montrer son sprite. Et du coup, en gros, ça affichera la liste des effets qui lui sont liés en timeline. Donc, il y a deux types d'effets, les effets vidéo et les effets sonores. Voilà, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer à quoi ça sert. Hein. Donc, voici une liste non exhaustive des effets utiles, des effets sympatoches que je peux utiliser. Ils y sont pas du tout tous, hein, mais il y en a quelques-uns qui sont sympatoches. Donc, je vous ai mis une liste. Donc, on a déjà flow gaussien pixelisé pour flouter ou pixeliser. Voilà. Hein. Ensuite, apparition-disparition. Donc, ça va petit à petit passer d'une image noire à votre vidéo ou image. Et vice versa pour la disparition, qui est pratique. Suppression de l'arrière-plan, ça c'est ce qui permet par exemple d'utiliser des fonds verts, ça va permettre de supprimer un arrière-plan par exemple noir pour le rendre transparent. Réglage de transparence, ça va vous permettre de rendre votre objet plus ou moins transparent pour pouvoir afficher plusieurs objets en même temps superposés. Glitch, bon bah ça c'est un truc assez plutôt dans le côté court-métrage par exemple qui va être utilisé, mais ça va faire glitcher l'écran et ça va séparer le bleu du rouge. C'est assez connu quoi. Ensuite on a les effets dans la catégorie nature, donc là je mets pas tous les effets mais ça va vous permettre de mettre des flammes, des trucs comme ça, de la pluie, bref. Et effet de transition, ça va vous permettre un peu comme sur un PowerPoint de mettre des damiers et tout, des balayages pour faire des transitions rapides, efficaces. Ensuite dans les effets sonores, donc il y en a deux que j'utilise très très souvent. Donc amplitude, ça c'est donc une catégorie, vous pouvez augmenter, réduire le son, le mettre en croissant, décroissant, l'inverser, voire même le couper avec silence. Donc ça j'utilise souvent parce que comme je fais de la musique, pour recalibrer le son, c'est très utile. Et tempo time qui va permettre d'accélérer, de réduire la vitesse de votre bande sonore. En gros. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Donc là, c'est déjà les questions qui sont posées. Donc pour lesquelles est-ce que c'est assez précis. Donc si tu veux supprimer à partir du son, c'est plus compliqué. Mais si tu supprimes à partir de l'image, c'est très précis vu qu'on peut naviguer d'image en image. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement avec la petite cloche. Et pour ne rien rater des prochaines sorties. Et moi, je vous dis bye!